n'ont pas 30 ans ou à peine, certains ont déjà joué de grands rôles, d'autres se lancent dans le métier. Ces 5 comédiens francophones participent à la 3e édition des échanges de talents. Ils viennent d'Algérie, de Roumanie, d'Italie, du Québec et même de Belgique. Le FIF leur permet de travailler avec des actrices confirmées comme Anne Coussins, leur marraine, mais surtout de rencontrer des professionnels du 7e art venus de toute la francophonie. Objectif, développer leur réseau. C'est une bonne opportunité pour moi de connaître des agents, des producteurs français, de réalisateurs. C'est très bien pour moi. Le fait de voir d'autres jeunes, d'autres nationalités, d'autres pays, c'est déjà bien. On échange les connaissances, les talents. Donc, pour moi, c'est très important. C'est intéressant d'ouvrir aussi un peu ses horizons et de travailler en Europe, de travailler sans l'accent québécois aussi, ou avec d'autres créateurs. أنا دايما ضرب عليها ما نسيناش حتى غدوة تاعها سجلت صعيبة الحديث ما قلتلكش. Les jeunes réalisateurs et réalisatrices francophones ne sont pas en reste. Le FIF leur consacre une section spéciale. Le jury Émile Cantillon récompense les premières œuvres. Anémon est venu de Montréal pour défendre son film, numéro 1. L'intrigue est simple, un garçon rencontre une fille. Cette première nuit pourrait tourner court, ils vont se dévoiler. Je me serais réveillé demain midi. Un soleil de plomb. J'aurais ouvert les yeux. Je me serais rappelé la nuit. Je t'aurais cherché, je t'aurais pas trouvé. T'aurais disparu comme ça? J'ai pas eu de relation sérieuse pendant plusieurs années. On avait du mal à s'attacher. Je trouvais qu'on s'engageait pas. Tout était très superficiel. Donc j'ai un peu écrit dans ce film-là ce que j'aurais voulu qu'il se passe dans ma vie des fois, ou ce que je trouve que les gens se disent jamais. Je me suis dit, bon, ben, c'est pour ça que le cinéma existe aussi. C'est pour peut-être vivre des choses qu'on peut pas vivre dans la réalité. Nuit numéro 1 est un film générationnel et le revendique. Et si le côté enfant gâté de ces trentenaires désabusés par la vie peut agacer, la sincérité de ce huis clos amoureux est bien réelle. Il pose aussi des questions universelles sur l'amour, la mort, le sens de la vie. Ce film sort en France et en Belgique au mois de novembre.